Bonjour tout le monde, nous sommes présentement en direct. Ceux qui écoutent en rediffusion, écrivez rediffusion, ça va me faire plaisir. Plus vous vous abonnez en même temps, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir me suivre et avoir du contenu, du merveilleux contenu que je vais créer. Donc aujourd'hui, mon sujet du jour, c'est comment devenir à l'aise de parler d'un sujet. Souvent, on se dit, bon, j'aimerais ça parler de quoi, mais je suis pas à l'aise de parler de ça. Je suis comme, c'est comme tabou dans notre tête de parler de certaines affaires, mais on aimerait ça en parler, on aimerait ça développer là-dessus, on aimerait ça euh, le partager au monde, mais il nous manque, il nous manque quelque chose. Premièrement, pour devenir à l'aise de parler de quelque chose, il faut en parler. C'est la première affaire. Tu commences tranquillement, pas vite, à en parler, à en parler, à en parler. Donc, ça devient facile après un certain temps de parler de ces choses-là. Par la suite, euh, donc, je vais y aller un peu plus côté père de famille. Quand tu es père de famille, il y a des choses qui sont pas évidentes à parler, soit avec notre conjointe, soit avec nos enfants. C'est sûr qu'ils sont petits et ils ne nous écoutent pas. C'est plus facile. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à discuter de certaines choses avec eux autres pour qu'on continue à parler de ça en vieillissant. Tu sais, pour mettre des mots, tu sais, il y a des mots qu'on ne veut pas dire, comme les vrais mots. On va y aller sans tabou, les mots pénis, vagin. C'est des mots qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas dire. Puis là, ils vont dire des mots un peu plus vulgaires. Fait qu'à ce moment-là, si on veut parler des vraies choses, ben là, c'est tout de suite commencer à parler des vraies choses avec les enfants. Ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être de qu'est-ce qu'on aime, ça peut être de qu'est-ce qu'on rêve, ça peut être de développement personnel. Peu importe, c'est vraiment, on va y aller. On va développer alentour de ça. Donc, c'est la première chose pour parler d'un sujet, c'est d'en parler, c'est de commencer à en parler. Par la suite, en parlant, tu vas découvrir qu'il y a des choses qui te manquent, des choses que tu ne connais pas, que tu aimerais ça connaître pour être capable de développer. Fait qu'à ce moment-là, l'autre chose à faire, c'est d'apprendre sur le sujet. Commencer à acquérir des connaissances par rapport au sujet que tu veux parler. Plus tu fais des recherches, plus tu en apprends sur le sujet, plus ça devient facile d'en parler, plus que les mots sortent normalement. Parce que c'est ancré en dedans de toi, c'est dans ta tête. C'est vraiment quelque chose que faut que tu fasses, faut que tu en apprennes sur le sujet. En apprendre. Puis même si tu en apprends, je vais te le dire tout de suite, même en apprenant sur le sujet, ça se peut que parfois que tu oublies des choses. Ça se peut que parfois, il y a des choses que tu ne connaisses pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est d'être fort d'esprit, de laisser les autres t'en parler. Fait que comme ça te permet d'en rentrer, d'en connaître un peu plus sur le sujet. Par la suite, là, on a pratiqué. C'est sûr que là, si c'est un sujet euh, qui devient physique, peu importe le sujet, si on fait l'action, mettons, de la construction, je vais parler de construction. Euh, Tu veux en connaître plus sur la construction, comment qu'on fait tout ça, ben, c'est d'aller la pratiquer. Tu n'es pas obligé d'aller sur les chantiers, tout ça, mais juste à la maison, avec tes enfants, fabriquer, bricoler, juste bricoler dans la maison, sur du bricolage. Fait que tu vas en apprendre plus sur le bricolage. Tu vas apprendre comment que c'est dur, tu vas apprendre comment que c'est difficile à ce moment-là. Donc, quand tu vas parler de bricolage avec les autres, ça va être plus facile. Tu vas avoir des histoires, tu vas avoir des histoires drôles, fait que ça va être beaucoup plus facile d'en parler en le faisant. Comme là, je suis en train de aussi pratiquer là, le sujet de faire des vidéos
J'avais de la misère avant de faire des vidéos. Maintenant, j'en fais un peu plus. Fait que je peux vous dire que quand vous commencez à faire des vidéos, c'est vraiment difficile. C'est pas quelque chose d'inné à nous autres de parler à une caméra. Puis même on s'auto-juge. On est tout seul dans la maison, on va dire moi je peux pas parler à une caméra, le monde va me juger. Parce que justement, c'est d'aller pratiquer de ce côté-là pour que le monde t'écoute, pour que tu arrêtes de te juger par rapport à ça. Ça devient, ça devient de plus en plus facile. Plus tu pratiques, plus ça va être facile. Parce que ça reste quand même quelque chose de simple. Par la suite, organisez vos idées. Donc, si tu n'es pas sûr de quelque chose, de parler, tu organises tes idées. Tu prends sur une feuille de papier, tu vas sur ChatGPT, tu écris sur ton sujet. Il va t'organiser des choses. Vas-y, suis-les. Tu vas être capable d'en discuter avec les autres. Tu vas être capable d'une conversation plus fluide avec les autres si tes idées sont organisées, si tu sais où tu t'enlignes à travers tout ça. Visualiser que tu parles de ça. Quand tu visualises, tu te crées quelque chose en dedans de toi. On va en parler, je vais en parler d'une autre vidéo, d'un autre live, la visualisation. Dans la tête, plus tu visualises, plus que ton système, il fait comme créer une habitude et c'est plus facile pour lui d'avancer. Donc, à ce moment-là, aussitôt que tu as commencé à visualiser, tu as déjà commencé à créer dans ton cerveau quelque chose qui va faire en sorte que ça va être plus facile de parler de ton sujet à travers tout ça. Par la suite, accepter l'imperfection. C'est normal que tu n'es pas capté, que tu ne connais pas tout sur le sujet. C'est totalement normal. Fait que dans ce temps-là, il faut que tu acceptes que tu ne connaisses pas tout. Il faut que tu acceptes qu'il y a des choses que le monde va te poser des questions, puis tu n'auras pas la réponse. À ce moment-là, c'est quoi que tu fais? Tu vas voir, tu vas faire des recherches. Tu vas demander à d'autres mondes. Tu sais, quelqu'un d'autre qui connaît la réponse, ben là, tu sais la réponse. Je vais vous donner un exemple. Là, présentement, je donne des formations en plan de vie et croquis de bâtiment. Il y a bien des choses à la construction que je connaissais zéro. Les élèves en dedans de moi travaillent dans la construction. Donc, je leur ai posé des questions. Je me suis informé par rapport aux autres. Il y en a que ça fait 2-3 ans qu'ils sont dans la construction. Ils en ont vu des choses. Fait eux autres, ils m'ont apporté l'information. J'ai pris cette information-là, je l'ai transmise aux autres. C'est de l'information maintenant que je connais. Donc, aux prochains élèves, je vais pouvoir, au prochain groupe, je vais déjà connaître l'information, je vais pouvoir la transmettre. Puis si ce n'est pas la bonne affaire, s'il y a du monde qui a de la construction, puis ce n'est pas la bonne affaire, ils vont pouvoir me la discuter. Mais quand les élèves m'ont dit l'information, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me rassurer que c'était la bonne information à ce moment-là. Donc, vu que c'était la bonne information, j'étais capable de leur transmettre encore. Ça vient un peu sur le sujet aussi, d'être ouvert aux commentaires. Donc, comme je dis, quand tu vas parler d'un sujet, quand tu vas parler de quelque chose, de n'importe quoi, il y a tout le temps du monde qui va avoir des commentaires à dire sur tout ce que tu dis. Tu ne pourras pas avoir aucun commentaire. Puis c'est plate de toute façon de pas avoir de commentaires. Avoir des commentaires, ça met de la vie. Que le commentaire, c'est positif ou négatif. Puis là, quand c'est négatif, c'est pas dans sa tête à lui que c'est négatif, c'est dans notre tête à nous. Donc, à ce moment-là, on peut faire des vérifications. L'important, on ne s'ostine pas. On prend ça relax. Fait qu'à ce moment-là, on accepte les commentaires que les autres nous disent. On les prend. On les vérifie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Si c'est pas vrai, puis la personne ne veut rien comprendre, on ne s'ostine pas avec, on le laisse aller. Nous, on sait que c'est pas vrai. Fait qu'à ce moment-là, on y va de soi, on le laisse aller, on lui donne raison, puis il va avoir un doute, puis il va le voir par lui-même, il va voir qu'est-ce qu'il dit, ça n'a pas d'allure. Donc, à ce moment-là, j'oubliais, avant d'aller trop loin, pour ceux qui écoutent,
Écoutez rediffusion si vous l'écoutez en rediffusion et laissez en commentaire si vous avez des sujets que vous aimeriez parler puis que vous n'êtes pas capable de parler. En plus de ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire chaud au cœur et ça va me donner le goût de vous redonner du contenu par-dessus tout ça. Donc, maintenant, par la suite, dernière chose, persistez. Quand vous parlez d'un sujet, persistez à en parler. Même si le monde sont tannés de vous entendre parler du sujet, continuez. Vous, ça vous intéresse, ça vous fait chaud au cœur. Même si les autres sont tannés d'en entendre parler, continuez d'en parler. Mais que vous soyez assez à l'aise de parler de ce sujet-là. Là, à ce moment-là, vous pourrez parler d'autres choses. Vous pourrez parler sur un autre sujet, puis sur un autre sujet, puis sur un autre sujet. Puis à ce moment-là, c'est plus que vous parlez sur des sujets, plus facile que c'est pour vous à travers tout ça. Donc, maintenant, je récapitule tout ça. Premièrement, on en parle. Deuxièmement, on apprend sur le sujet. Troisièmement, on pratique. On pratique, on essaye le sujet par nous autres mêmes. On y va par nous-mêmes. On voit les erreurs qu'on peut faire. On voit comment c'est difficile. On voit que c'est facile. On trouve tous les petits trucs dans ce sujet-là. Fait qu'à ce moment-là, ça va être plus facile d'en parler. Ça va créer des histoires. On organise nos idées. Donc, des idées toutes organisées, c'est plus facile d'avoir une conversation. On peut même se créer des questions. S'il y en a d'autres qui ne sont pas sûrs, tu peux poser des questions aux autres. Fait que poser des questions, c'est bien sûr très important. Écrivez en commentaire les questions que vous aimez poser. Après ça, visualisez. Qui visualise ici? Écris en commentaire qui visualise. Même si vous êtes en rediffusion, c'est pas grave. Je lis les commentaires par la suite et j'adore. Donc, visualise sur le sujet. Important. Par la suite, accepte l'imperfection. Accepte que tu ne connais pas tout. C'est normal. Sois ouvert aux commentaires. Donc, vu que tu acceptes que tu ne connais pas tout, le monde va avoir des commentaires. Tu prends ça en compte, tu vas toujours vérifier le commentaire de la personne s'ils peuvent être vrais. Fait que ça peut changer ta façon de voir les choses. Et pratiquer pratiquer, persister. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est tanné de t'entendre parler de ça, continue à en parler. Continue à en parler. Il va y avoir des gros changements qui vont se faire alentour de toi, puis c'est totalement normal. Tu es en changement, tu apprends des choses. Fait que continue à parler de ton sujet jusqu'à temps que tu sois à l'aise d'en parler. Sur ce, laissez en commentaire si vous avez aimé ma vidéo et par la suite, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis bonne soirée tout le monde.